Professeur Popescu, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le grand privilège de remettre ce soir les insignes d'officier dans l'Ordre national du mérite au professeur Irinel Popescu, entouré de ses pairs et de ses amis, qui sont venus célébrer cette distinction exceptionnelle que la République française réserve à ceux qui ont rendu d'éminents services à la société. Cher professeur Popescu, il m'est particulièrement agréable de le rendre cet hommage à un très grand médecin, ici, en Roumanie, qui s'inspire de la grande tradition de la médecine française. Votre parcours de vie, cher professeur Popescu, rend l'exercice des louanges assez facile, puisqu'il apparaît que vous avez cheminé de la réussite vers la consécration en assumant la responsabilité d'une spécialité dans laquelle le nombre de malades ne cesse, hélas, de croître. Et alors que peu de chirurgiens dans le monde ont acquis les connaissances leur permettant de réaliser des opérations complexes de chirurgie hépatique. Votre carrière témoigne en outre, à mes yeux, d'une remarquable volonté et d'une grande ténacité pour faire progresser la médecine dans votre pays, que vous n'avez quitté que pour vous perfectionner, et cela seul a valeur d'exemple. J'ajouterai qu'en tant qu'ambassadeur, j'accorde une grande importance au secteur de la santé. Vous pouvez mieux que quiconque en témoigner, les collaborations entre professionnels français et roumains sont nombreuses et les échanges constants. Certaines ont même porté des fruits bien visibles, comme la participation des pompiers de Paris à la création du SMUR, un service pour lequel les Roumains ont pour le moins clairement fait valoir leur attachement. Tant qu'il est vrai qu'une population a besoin, tout autant que du savoir-faire du corps médical, que nous célébrons ce soir, de services de santé fiables et transparents. Aussi, je suis convaincu que beaucoup plus qu'opérations institutionnelles pérennes pourront s'établir à l'avenir entre les établissements de santé de nos deux pays. L'institution qui tient une place centrale dans votre vie, cher Irinel Popescu, c'est l'Institut Foundéni, qui accueille plus de 50 000 personnes par an et dont vous dirigez depuis 10 ans la section de chirurgie générale. Vous y avez fait vos premières armes en y obtenant votre diplôme de chirurgien au début des années 80 et vous vous y êtes dès lors montré inépuisable pour développer des techniques nouvelles et utiliser les procédures les plus avancées. Vous y avez ainsi réalisé la première greffe du foie effectuée en Roumanie, ainsi que la première greffe d'un foie partagé entre deux receveurs, ou encore les impressionnantes greffes domino que vous m'expliquerez. Parce que je ne connais pas les greffes domino. Cette semaine encore, vous venez de réaliser une première dans votre pays par une opération extrêmement délicate de remplacement d'un foie atteint de métastases cancéreuses. Il se trouve que cette capacité à entreprendre des interventions novatrices et audacieuses rappelle celui qui a mis au point certaines de ces techniques dont je vous parlais, le professeur Bismuth, le professeur André Bismuth de l'Institut Paul Brousse, le célèbre Institut Paul Brousse, en région parisienne, précurseur et expert international reconnu dans le domaine hépatobiliaire, qui fut dans les années 70 l'un des rares chirurgiens au monde à lancer un programme de transplantation hépatique et un immense chirurgien auprès duquel vous êtes formé. Car si vous n'avez jamais perdu de vue votre ambition de faire progresser votre spécialité dans votre pays, vous avez aussi très vite compris l'importance d'une formation auprès de confrères étrangers. Ainsi, après avoir effectué un stage de transplantation hépatique en 1990 dans la clinique du professeur André Bismuth, vous avez fait plusieurs années de recherche aux États-Unis, tout d'abord au département de transplantation d'organes de l'université de Pittsburgh, puis à le célèbre hôpital Mount Sinai de New York. Vous vous dites aujourd'hui volontiers toujours
marqué par la tradition médicale française et vous avez développé plusieurs collaborations avec l'Institut Gustave Roussy, avec l'Institut Pasteur, avec l'INSERM sur un financement du programme en couche ou encore à travers l'invention d'une technique d'évaluation de l'évolution des tumeurs. J'aimerais croire que vous avez puisé également à cette source française un peu de votre intérêt pour les questions de santé publique, intérêt qui s'est illustré dans votre poste de directeur adjoint de la santé de la ville de Bucarest entre 1995 et 1997, et lorsque, en 2009, vous avez pris la tête de la Caisse nationale d'assurance santé. Car, cher professeur, si vous êtes un grand chirurgien, vous êtes également un homme de la cité, soucieux de s'investir dans la vie publique. Tout d'abord sur les questions qui touchent directement à votre pratique professionnelle. Je pense ici notamment aux campagnes publiques en faveur du don d'organes, menées avec l'association Rome Transplant, à votre rôle pivot dans la mise en œuvre en Roumanie des recommandations du Conseil de l'Europe sur les transmutations, et encore, bien entendu, à votre présidence plus récente de l'Académie des sciences médicales, Académie de médecine Couvet, que vous présidez après en avoir présidé la section de chirurgie. Médecin engagé sans demi-mesure, vous avez enfin fait état de convictions politiques et de votre soif de prendre part au destin national en étant élu sénateur de Dodge en 2004 pour le compte du Parti conservateur. Et donc, après ce panégyrique très fourni, je vais procéder à la remise de cette décoration. Et vous dire pour conclure que monsieur le professeur Popescu, parce que sur le terrain sur lequel vous avez choisi de vous battre au premier rang, celui de la médecine, vous incarnez le progrès constant de la recherche au bénéfice de tous les malades, au nom du président de la République française, je vous fais officier dans l'ordre national du mérite. Monsieur l'ambassadeur, chers amis, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de recevoir cette distinction de la part de l'État français en reconnaissance de ma carrière professionnelle. Je suis d'autant sensible à cet honneur car je viens d'apprendre que c'est pour la première fois quand cette haute distinction est accordée à un médecin roumain. Comme étudiant à la faculté de médecine de Bucarest, j'ai étudié dans les traités français d'anatomie, textures louvières qui, à l'époque, étaient considérés les meilleurs, y compris en Roumanie. L'étude de l'anatomie avait une importance décisive dans la formation du médecin, particulièrement s'il voulait se spécialiser en chirurgie. J'ai passé l'examen d'internat selon le modèle français et le fait que j'ai réussi le premier à ce concours en 1977 a marqué définitivement mon évolution professionnelle. Ultérieurement, en 1990, j'ai effectué un important stage de transplantation hépatique dans la clinique du professeur Henri Bismuth à l'hôpital Paul-Brousse de Paris. Le professeur Henri Bismuth est l'un des grands maîtres de la chirurgie hépatique et de transplantation de foie au niveau international. Dans sa clinique, j'ai eu l'occasion d'observer de nombreux exemples de procédés d'hépatectomie et de transplantation hépatique. Depuis, j'ai toujours gardé des relations étroites avec mes collègues français et en 2002, j'ai été élu membre associé étranger de l'Académie française de chirurgie et membre d'honneur de l'Association française de chirurgie en 2007. Les deux distinctions m'ont été accordées dans le cadre des cérémonies émouvantes. Lors de la deuxième, l'ambassadeur de la Roumanie à l'époque à Paris, M. Bacons, qui était présent. Dans le cadre de l'Institut Clinique Fontaine, j'ai mis les bases d'une banque de tumeurs en collaboration avec une société française privée qui s'appelle Renetec. Et depuis quelques années, nous étudions ensemble les modifications du génome humain dans divers types de cancers, pancréatique, hépatique, colorectal.
Le cancer du pancréas reste notre principale préoccupation et dans ce sens, nous avons établi une bonne collaboration avec l'Institut Gustave Roussy de Paris. S'agissant de l'étude du cancer hépatique, j'entretiens une collaboration fructueuse avec l'Institut Pasteur de Paris. En qualité de président de la section de chirurgie de l'Académie des sciences médicales de Roumanie, j'ai organisé en 2007 2 réunions communes avec l'Académie française de chirurgie et l'Académie française de médecine. La première a eu lieu en Roumanie, au Palais du Parlement, et elle a été suivie d'une visite des collègues français au monastère du nord de Moldavie. La deuxième a eu lieu en France, au siège de l'Académie française de médecine, dans la rue Bonaparte, et la délégation roumaine a été reçue au Palais Bourbon par le président de l'Assemblée nationale de France, M. Bernard Dacoué, auquel je me suis adressé au nom de la délégation roumaine. Par la suite, les membres de l'Académie des sciences médicales de Roumanie ont visité la vallée de la Loire et ont participé à une réunion commune avec la faculté de médecine de Tours. À cette occasion, la délégation roumaine a présenté les premiers résultats obtenus dans la chirurgie robotique en Roumanie. Au fil du temps, j'ai gardé des relations étroites avec plusieurs membres de l'Académie de chirurgie de France, spécialement avec le professeur Ali Bismuth, qui m'a proposé de devenir membre de la prestigieuse Association européenne de chirurgie, le professeur Bernard Lenoir, avec lequel j'ai développé des particularités techniques dans la hépatectomie, et avec le professeur Daniel Jec, avec lequel nous faisons partie de la direction exécutive d'une association internationale de chirurgiens, gastro-entérologues et oncologues. En qualité de membre du Sénat roumain, je fais partie du groupe d'amitié Roumanie-France et j'ai visité le Sénat français où j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Christian Poncelet. Avec les collègues français, nous avons participé à une réunion commune sur des problèmes d'éducation et de recherche. Pour les médecins roumains, la France reste un modèle dont nous avons appris et auquel nous referons toujours. La France reste la grande sœur de la Roumanie en raison de nos racines latines communes et aussi de l'école médicale qui a été la source des fondateurs de la médecine roumaine. Je vous remercie beaucoup.